It's a great day, I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could, oh, do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Oh. Bonjour à vous les amis et bienvenue, je suis Woman on Tour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai quitté mon travail, j'ai signé une rupture conventionnelle et je suis partie faire un tour du monde de 9 mois seule en sac à dos. À mon retour, il y a une question qui revenait souvent, un petit peu comme un rituel, et peut-être moins une question d'ailleurs, plus une remarque qu'on me disait qui était « il faut que tu te réadaptes à la réalité, il faut que tu reviennes à la réalité » ou « bienvenue dans la réalité ». Et à force de me la répéter, je me suis dit « mais de quelle réalité parle-t-on en vérité ?» Alors ça m'a donné à réfléchir et à méditer sur la question. Et du coup, je me suis dit, la réalité, est-ce que c'est retrouver un travail, un salaire, un loyer à payer avec des factures, des impôts, et puis dépenser, et puis avoir des difficultés à économiser, et surtout être frustré de n'avoir que 5 semaines de congés payés par an? Est-ce que c'est ça la réalité? Je me suis posé la question. Et puis j'ai envie de vous dire, quand j'écoutais les personnes m'inviter à rejoindre cette réalité, à en juger le paraverbal des personnes, j'avais plutôt envie de croire que la réalité dont ils parlaient était la leur, était leur vision du monde. Pour ma part, j'ai remis ça un petit peu en perspective avec différentes rencontres que j'ai faites durant mon voyage et que je voudrais vous partager. Je me souviens notamment de Nasrine, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, à Katmandou au Népal. Et en fait, elle a créé une association qui vient en aide aux femmes qui sont sans ressources, qui sont dans le besoin. Pourquoi? Parce qu'elle-même a été dans cette situation quelques années plus tôt. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ses parents voulaient la marier. Comme c'est d'usage en fait d'être mariée par ses parents très jeunes, à 12-13 ans. Ce qui a été le cas d'ailleurs à sa sœur, à Nasrine, et qui d'ailleurs s'est avéré un mariage complètement à échec. Elle s'est dit, moi c'est impossible, je refuse ce destin. Et elle a fui son village, elle a fui donc sa propre maison pour ensuite se retrouver à Katmandou. De là est née une histoire qui aujourd'hui est une très belle histoire, mais à quel prix? Alors ça, je vous pose la question, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est notre réalité? J'ai encore un exemple à vous donner. Je me souviens au Cambodge, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Shadi, qui est syrien. Et en fait, il me racontait qu'il a quitté sa famille, il a quitté son peuple, son pays, parce qu'il devait être enrôlé dans l'armée. Donc il a choisi de ne pas être dans l'armée, tout simplement pour aller chercher un travail à l'étranger et s'offrir un nouveau monde, un nouveau destin, une nouvelle perspective de vie. Avec néanmoins le risque qu'à l'échéance de son passeport, il soit rappelé à l'ambassade et rappelé dans son pays pour d'autres projets qui sont peut-être pas les siens dans sa vie. Et est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est notre réalité? Alors du coup, vous allez me dire, c'est difficile de se comparer parce que nous, on a notre réalité française. Alors oui, vous n'avez pas tort. Nous, en France, on a nos us et nos coutumes. On a notre système de valeurs, on a notre politique, notre système politique. On a notre économie, très très bien. Alors, c'est pas là où je veux en venir. Du coup, je vais vous donner un autre exemple. Je me souviens d'un couple de Français que j'ai rencontré au Pérou. Ce sont des ingénieurs parisiens qui ont choisi de s'offrir une parenthèse et qui ont fait 1 an de volontariat en Amérique centrale. À l'issue de quoi, ils ont eu une opportunité de devenir gestionnaires du nouveau musée du chocolat qui a été créé à Cusco, au Pérou. Quand je les ai rencontrés, ils étaient les heureux parents d'un petit garçon qui aujourd'hui entend parler autour de lui 3 langues, l'anglais, le français, l'espagnol. En tous les cas, c'est ce couple-là, ils ont créé dans leur entreprise un nouveau système managérial qui favorise l'initiative et qui met en place un système de salaire égalitaire pour tout le monde, valorisé par des primes à l'initiative. Alors, voilà un exemple de réalité bâtie de toutes pièces. Et c'est là où je veux en venir, mes amis. Quelle que soit notre réalité, c'est très important de garder notre prise de recul et de garder notre liberté de bâtir sa propre réalité. Alors maintenant, quand j'entends des gens qui me disent « il faut que tu reviennes à la réalité » ou « bienvenue dans la réalité », je me dis de toute évidence, bienvenue dans la tienne, avec ta vision du monde. Moi, pour ma part, je vais faire à mon idée, avec ce que j'ai et ce que j'ai envie. Car nous sommes ce que nous voulons être. Nous vivons ce que nous voulons vivre. Et je suis bien d'accord qu'en France, il y a des choses très positives et il y a des choses aussi qui sont parfois très frustrantes. Mais à aucun moment, cette réalité doit devenir notre prison. Nous pouvons tous choisir, comme Nasrine qui a choisi d'être reniée, comme Shadi qui a choisi de fuir son pays pour éviter la guerre. Nous pouvons tous choisir. Alors bien sûr, ce choix, il ne se fait pas sans difficulté, c'est pas peace and love. Et selon de là où on part, selon nos qualités, selon notre énergie, selon notre situation, évidemment,
les difficultés, le chemin, il sera plus ou moins grand, mais au prix de notre liberté. Alors voilà mes amis, ce que je voulais partager sur la notion de réalité. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est vous, dans votre vie, est-ce que vous avez bâti votre réalité idéale? À vos commentaires, prêts? Partez, je suis prête à vous lire. En tous les cas, moi je vous dis bravo de faire partie de ces personnes qui osent entamer un voyage intérieur, qui ont l'audace de croire que tout est possible, n'est-ce pas? Et le désir brûlant de réaliser vos rêves. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.